Harold Iman, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a surmonté, dit-on, la pandémie. Le pays a déconfiné entièrement le 5 octobre. Alors que dès le début, les Néo-Zélandais ont suivi leur propre voie. Une voie différente peut-être des autres. Et alors la Première ministre dit on a gagné, c'est vrai? Tout à fait. Et elle a vraiment mené une voie différente. Mais il faut dire deux mots sur elle. Elle qui a réussi... Il faut rappeler son nom peut-être d'ailleurs, parce qu'on la connaît peu en France. Jacinda Ardern. Voilà son nom. Et elle a 40 ans. Elle est politique professionnelle, première ministre depuis 2017. Et elle est chef du Parti travailliste. Elle est très à gauche, social-démocrate, féministe, anticapitaliste. Et c'est elle qui a fermé les frontières absolument de son pays. Dès qu'elle a vu le premier cas venir, elle a créé ce slogan « Allez-y fort et dès le début », ce qui donne en anglais « Go hard, go early ». Et elle a décidé de fermer, de ne laisser en rentrer que les citoyens néo-zélandais et les résidents permanents et personne d'autre, avec le traçage des contacts, des personnes contacts. Le premier cas, le 28 février, donc c'était une personne qui rentrait d'Italie et après ça, le 14 mars, on a absolument mis tous les visiteurs en quarantaine et on a fait ce qu'on appelait l'isolement managed isolation, l'isolement, je dirais, géré ou contrôlé, maîtrisé. Et chaque personne devait aller dans un des 32 sites dans le pays d'archipel pour être isolés s'ils revenaient de l'extérieur ou s'ils avaient eux-mêmes la Covid. Donc on les a enfermés dans des hôtels, 32 hôtels partout dans le pays. Et ça a très bien marché. Elle a imposé le masque. On a même... Dès le mois de mars. Dès le mois de mars. Ah ben ça, c'est venu par petits jours, par jour, successifs. Et au 25 mars, alors c'était le confinement total. Donc ça a commencé le 28 février. Le 25 mars, confinement total, comme en France. Tout était fermé, sauf épiceries, supermarchés, stations-service, hôpitaux et cliniques. Et les réseaux sociaux ont été mobilisés par le gouvernement. Et comment elle a réussi à faire ça? Elle était déjà super populaire à cause de l'affaire du massacre des musulmans un an avant à Christchurch. Et sa réaction avait été tellement, je dirais, touchante pour sa population qu'elle est devenue un petit peu une figure légendaire dans ce pays qui en a si peu, disons-le. Qui connaît un Néo-Zélandais de mémoire, même pas un nom, sauf peut-être dans un sport. Mais ce que j'allais vous dire. Oui, il y a quelques All Blacks célèbres. Quand même. Oui, non, mais bien sûr, les All Blacks. Mais aussi. Voilà. Et ensuite, on a commencé à déconfiner le 9 juin. Et puis il y a eu une deuxième apparition dans la principale ville, Auckland. Et là, on a fait un mini confinement dont on est sorti par petits paliers. Et nous voici aujourd'hui, après ces petits paliers. Et il n'y a pas eu d'opposition interne, il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas eu de front. Tout le monde a accepté. 2 personnes sont venues et se sont plaints que leur liberté fondamentale avait été limitée. Et ils ont été déboutés par la Cour suprême de la Nouvelle-Zélande. Alors, il y a des chiffres quand même qu'il faut que vous nous donniez. Il y a 25 morts. 25 morts 25 morts, en tout et pour tout. Pour 5 millions d'habitants, dans un pays la moitié de la taille de la France. Alors, il faut aussi dire une chose qui intéressera Éric Zemmour. Donc aujourd'hui, tout va bien, pardonnez-moi. Oui. Aujourd'hui, tout est rouvert. Tout est rouvert. Il y a les élections le 17 octobre. Donc ça va vraiment... Mais on peut y aller en Nouvelle-Zélande? Pardon? On peut y aller aujourd'hui en Nouvelle-Zélande? Non. Les frontières ne sont pas encore tout à fait ouvertes. Pas tout à fait ouvertes. Mais on va dans ce sens. Alors, évidemment, les visiteurs numéro 1, c'est les Australiens à côté. Il faudrait qu'eux, ils sortent complètement de leur crise, qui est un peu plus grande que celle de la Nouvelle-Zélande, avant de venir. Mais le 18 octobre, on va rouvrir les stades. Et il faut dire une chose sur elle, et je m'adresse peut-être à Éric Zemmour, c'est que
elle, toute travailliste qu'elle est, elle pense qu'il faut limiter l'immigration dans son pays parce qu'il n'y aurait pas assez d'infrastructures pour les limiter. Elle est ultra sociale, les enfants abandonnés, les écoles, tout ça, c'est son domaine, les salaires. Donc voilà, c'était intéressant de soulever cet aspect des choses. Et vous vouliez qu'Éric Zemmour intervienne peut-être ou donne son commentaire? Non, moi, ce que je trouve... Non, mais un petit commentaire rapide. C'est le démenti à la fameuse phrase d'Emmanuel Macron sur le virus qui ne respecte pas les frontières. Vous vous souvenez, au tout début, il nous a dit ça. Et là, on a l'exemple même que quand on a fermé les frontières tout de suite, on a beaucoup mieux contrôlé l'épidémie. Voilà. Pour ce qui est de la fermeture des frontières, là aussi, il faut s'en remettre aux scientifiques. Il semble que le virus ne s'arrête pas aux frontières. N'en déplaise peut-être à certaines et certains, il ne connaît pas cette géographie et ses limites administratives. Et donc parfois des confinements sont importants, mais plutôt dans les géographies qui concernent l'expansion du virus. Ce sont les choix de confinement que l'Italie, par exemple, a dû prendre. Et l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui, ne recommande pas la fermeture des frontières. Et donc, les décisions au sein de l'Europe seront prises de manière toujours coordonnée, sur la base d'éléments scientifiques, et toutes les décisions utiles seront prises en temps voulu, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les scientifiques nous disent que ça n'a pas d'utilité. Voilà très concrètement ce que je peux vous dire à ce stade sur ce sujet. J'entends aujourd'hui dans notre pays des voix qui vont en tous sens. Certains nous disent « vous n'allez pas assez loin et voudraient tout fermer » et s'inquiètent de tout, de manière parfois disproportionnée. Et d'autres considèrent que ce risque n'est pas pour eux. J'ai essayé de vous donner ce soir ce qui doit être la ligne de notre nation tout entière. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Il nous faut unir nos forces, coordonner nos réponses, coopérer. La France est à pied d'œuvre, la coordination européenne est essentielle et j'y veillerai. Nous aurons sans doute des mesures à prendre, mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. Il ne faut céder là à aucune facilité, aucune panique. Nous aurons sans doute des mesures de contrôle, des fermetures de frontières à prendre. Mais il faudra les prendre quand elles seront pertinentes et il faudra les prendre en Européens à l'échelle européenne. Car c'est à cette échelle-là que nous avons construit nos libertés et nos protections. Une épreuve comme celle-ci, il y a pour le coup une épreuve aussi au sens photographique du terme, une épreuve comme celle-ci nous montre en plein éclat où nous en sommes et ce que nous sommes. Juste un mot sur l'Europe, cette Europe dont on nous dit depuis 25 ans qu'elle est fantastique, merveilleuse, formidable, qu'il faut renoncer à la souveraineté française, renoncer à la monnaie française, renoncer au drapeau français, renoncer à tout ce qui fait la France, parce que l'Europe, c'est tellement grand, c'est tellement beau, ça va être la fin du chômage, de la misère, de la pauvreté, ce sera l'amour entre les peuples, la disparition du racisme, la disparition de l'antisémitisme. Vous voulez ça ou vous voulez le contraire? Ah ben on veut ça. Donc les gens votent, d'accord, et 30 ans après, on dit, bon, on pourrait peut-être faire un petit bilan, là. Ça a donné quoi? Vraiment plein emploi? Vraiment disparition du chômage? Vraiment disparition de l'antisémitisme? L'antisémitisme n'a jamais été aussi haut. Disparition du racisme? Vraiment, vous croyez véritablement? Et là, on se dit, mais où est la réponse européenne? Ah, mais pas du tout. Il n'y a pas de réponse européenne, débrouillez-vous. Les Italiens sont dans une panade incroyable. Qu'est-ce qu'on fait avec les Italiens? Débrouillez-vous. Les Allemands disent, bah nous, on va faire ça. Hein. Les Français disent, bah nous, on cherche, on ne sait pas, on va voir ce qu'on peut faire. Et les Espagnols, ils font quoi pendant ce temps-là? On voit que l'Europe, c'est une machine à faire du business. C'est pas une machine à protéger son peuple, ses peuples. On nous dit le virus ne connaît pas les frontières, parce qu'évidemment il y avait de l'idéologie politique de Macron là-dedans, en nous disant mais si vous voulez fermer les frontières, ça veut dire qu'il y a des frontières. S'il y a des frontières, ça fait des années qu'on essaie de les détruire. Et il ne faut pas qu'il y ait des frontières. Donc on nous dit le virus ignore les frontières. Belle formule d'un communicant. Mais ceci dit, le virus il est sur quelqu'un ou dans quelqu'un, et le quelqu'un en question, lui, il connaît les frontières. C'est-à-dire s'il va d'un pays à un autre, s'il va de Chine à la France, l'idée de dire le virus ignore les frontières, pas du tout. Il y a un moment donné, il ignore les frontières, puis à un moment donné, on lui dit mais il connaît les frontières de Schengen. Malin le virus, hein. C'est-à-dire il ignore les frontières de la planète, mais quand il s'agit de Schengen, le virus, il est maastrichtien, donc il dit ah
Là, je m'arrête parce que il y a des frontières, ce sont celles de Maastricht, et ça, c'est des bonnes frontières. Il y a bonnes frontières de Maastricht. Et puis après, il y avait si peu de frontières qu'il y avait même des frontières dans les départements français. Encore plus malin, le virus. C'est-à-dire pas capable de faire la distinction entre la Chine et l'Europe, mais capable de faire les distinctions entre ce qui relève de Schengen et ce qui n'en relève pas. Puis après, plus malin, en France, capable de savoir où est la séparation entre le Calvados, la Manche et l'Orne. Malin, hein. Et on nous dit après, vous aurez une situation, elle sera bicolore. Vous pourrez ou vous ne pourrez pas. Ce sera rouge, ce sera vert. Bicolore chez Macron, c'est tricolore. Donc c'était rouge, vert, orange. Alors orange, c'est en même temps rouge, en même temps vert. Et là, on se dit, mais à chaque fois, ils nous en inventent tous les jours. Et on se dit, à chaque fois qu'on écoute les informations uniquement sur la question du Covid, on nous brosse un tableau, mais c'est une épopée. Mais en même temps, c'est le radeau de la Méduse. Hein. Mais c'est une épopée de l'époque, de la nation, du pays, de l'Occident, etc.